si tu es propriétaire d'un véhicule équipé d'un 2JZ et que ce 2JZ ne fait pas 1000 chevaux, c'est la honte. Et j'y suis pour rien, t'y es pour rien, mais c'est comme ça. Tu comptes les jours. Tu sors de chez toi, tu regardes ta voiture et après tu regardes tes pieds. Mais tu te dis, quel loser. Quel loser je suis. Et moi j'ai plongé dans le même avec cette playlist. Mais là, c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une meuf du 78 qui passe devant le capot ouvert et qui me demande qu'est-ce que c'est comme moteur. Et moi je vais lui dire, bah c'est un 2JZ. Et elle va me dire, bah 1000 chevaux? Ça fait 1000 chevaux? Et là, qu'est-ce qui se passe? Soit je vais lui mentir, je vais lui dire oui, et ben, on va pas se mentir, quoi. Ou alors je lui dis non, et je passe pour un loser. Donc, tant qu'il n'y a pas 1000, on continue. Volvo 2JZ, 1000 chevaux versus bielle chinoise, round 2. Après cette mascarade que t'as vue là dans la dernière vidéo, l'échec au banc, total et absolu. Avec le Teddy, on a identifié des causes probables. Enfin, non, il m'a dit fais ça et arrête de, voilà. Il y en avait plusieurs, il y en avait 4. Et le problème, c'est que c'est des trucs que j'avais déjà fait en vidéo. Donc les refaire, bah ça me fait pas plaisir. Les gens impliqués, ça leur fait pas plaisir non plus. Donc ben j'ai rien filmé. J'ai rien filmé et bah je te fais un petit check-up, quoi. Tu fais le check-up? Non, le check-up il est bon là. Non, t'as vérifié qu'il n'y a rien qui bloque? La cause probable numéro 1, ce serait ça là, cette V-bande là. Ça c'est un Précision Turbo 68-70 Gen 2. Et Real Street, il m'avait vendu une V-bande qui sort en 102. 102. Et Teddy, il dit qu'il a déjà eu des problèmes liés à ça et que le jour où il a mis une descente en 90, la caisse, elle marchait beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Il me l'a envoyé, la V-bande. Et je suis retourné chez Peter et Steven. Tu seras pas tout seul, tu seras avec Peter et Steven. Et ils m'ont refait la descente en 90, du coup, en 89. C'est très beau. C'est des... T'as vu les coudes, c'est des longs radius qui, théoriquement, restreint un petit peu moins le... Fait chier que ça ait une importance tout ça, parce que maintenant, faut faire des trucs à la con, ça m'emmerde. Donc descente en 89 avec les longs radius. La tresse sur la descente. V-bande. Et... comme tu peux voir ici, il y a une espèce de soudure. Et cette soudure là, elle est pas là pour rien. J'ai encore eu une idée lumineuse. Et j'avais envie d'essayer. J'ai vu des mecs sur YouTube faire ça. Et ils font des lignes NASCAR, ce qu'ils appellent des boom tubes là. C'est sur le côté, le truc plat. On a voulu essayer avec le ProWeld. Et bah c'est... ouais. C'est un petit peu de la merde. Déjà ça change pas vraiment le son. Ça fait un son d'échappement libre. Et même si tu mets un clapet ici là, avec une petite ligne... pour pas faire de bruit, une ligne qui va derrière, quoi, avec un petit silencieux. Clapet fermé, ce truc-là, il tremble. Ça fait comme une cloche, ça drone à mort. Et
il y a les vapeurs d'échappement qui remontent dans la caisse. Vu que le truc il est flush avec ça là. Donc sortie NASCAR, erreur, faute grave. Et après ça c'est une ligne droite. Cocotte. Ligne droite en 90. Vu que la voiture on l'a rabaissée, ça passe en dessous du pont. Et le gros changement c'est ça. Et ça, c'était probablement la cause... Non, c'était la cause probable numéro 2. D'après mon fiston, le Teddy, faire une dérivation comme on avait fait là, avec ma... Tu te souviens ma foufoune ou pas? Bah faire une foufoune comme ça, à la toute fin, sur des grosses puissances, c'est pas bon. Et... il m'a dit qu'il fallait enlever... il m'a dit... t'arrêtes les foufounes, quoi. Donc, plus de clapet. Gros silencieux. Le plus gros qu'on a pu mettre. Ça fait un son rauque que moi, j'aime beaucoup. La petite sortie de diesel vers le bas. Un peu vers la droite. Ça déboîte, hein. C'est très joli. Ça fait plus slipper avec le truc de prof d'histoire géo, là. Mais de toute façon, depuis que j'ai mis les jantes et qu'on l'a rabaissé avec le Crazy Fab, là, ça faisait plus slipper. Donc, je m'en fous. Cause probable numéro 2, éliminée. Et c'est quand même très joli. Peter et Steven. La cause probable numéro 3, c'était l'échangeur. L'échangeur que j'avais acheté, à l'époque j'en avais 2. J'en avais un de chez Max Speeding, mais ouais ça avait pas l'air folichon. Et j'en avais pris un pour Volvo 740 qui avait l'air assez balèze, tu vois, mais il faisait que 60 mm d'épaisseur. Et ça c'est un truc que je savais pas. Je pensais que quand un échangeur est trop petit, bah ça allait chauffer un peu. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, je fais des 200 mètres départ arrêté, ça a même pas le temps de chauffer, quoi. Je savais pas que ça pouvait faire une restriction. T'as un tuyau en 76 qui arrive dans un truc qui fait 60 d'épaisseur. Ah, forcément que ça va chier, en fait. Là, je savais pas. Donc là, on a mis un échangeur, il fait 102. Lui aussi. Et je ne peux absolument pas mettre plus large. Ça passe à ça du chasse-neige. Magnifique travail de chez ProWeld. Hein. Les petits trucs qui reprennent avec des silent blocks sur des trous qui existaient d'origine. Il y en a un troisième quelque part par là, là. C'est très beau avec le truc pour le refroidisseur d'huile. Ils sont forts. Et la cause probable, et là c'est même plus probable, c'est une des causes, la numéro 4, c'était le piping. Pour le piping, j'avais un petit peu anticipé le truc, parce que j'avais le radiateur à changer. Le chien, le putain de Crazy Fab, il m'a dit que tous les radiateurs Volvo d'origine explosent au bout d'un moment. C'est du plastique sur les côtés. Et ça, c'est le genre de truc où, quoi que je fasse, je suis perdant. Parce que si je le laisse, le jour où je vais faire la course contre le Boiserie, bah, le truc il va exploser au départ et je vais passer pour un con. Et si je le change et que je fais ce que j'ai fait là, bah, les gens ils vont dire farine de blé, ça a changé. Donc, ouais, quoi qu'il arrive, je suis perdant. Là, j'ai pris l'option farine de blé. J'ai acheté un radiateur chez Speeding qui monte en lieu et place pour Volvo 740. Et regarde cette merde, putain. J'ai fait des raccords en AN20. Oh. Donc je suis d'abord allé chez ProWeld, ils m'ont soudé des bongs AN20 là et là. Et là. Et là, donc avec celle-là, bah, la durite, elle touche plus la poulie de direction assistée à chaque accélération, ce qui me rend plutôt heureux. Et de ce côté-là, c'est beaucoup plus compact. Le piping, on a pu le pivoter comme ça. Et du coup, l'angle qui était un petit peu obtus
Le radius était obtus avant. Et bah tu vois là maintenant il est moins obtus. Ce qui est probablement mieux. Et de l'autre côté, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait avant, hein. Mais la différence c'est que maintenant c'est en 89 de ce côté-là. La règle que je ne connaissais pas et que j'en avais strictement rien à foutre, hein, d'ailleurs. La règle, c'est que si ton turbo il sort en 76, faut que ton échangeur ce soit en 76 là. Et si ton papillon il est en 89, il faut que ton échangeur il soit en 89 aussi. Donc moi c'est un papillon Bosch Motorsport en 82, mais la bride qui, tu sais, c'est une bride Bosch qui va avec, elle est en 89. Donc je pense que c'est fait pour quoi. Bosch Motorsport, c'est pas les mecs du camping. Donc là, il a fallu tout découper. Et Peter, il l'a fait en une seule pièce. Il y a plus le... Avant, il y avait un coupleur en silicone entre les deux. Et ça, je le savais pas non plus. Avant, j'avais pas ces informations-là. J'avais des trucs, c'était de la littérature, tu vois. C'était genre, combien de chevaux? Mais du 76. Et j'en savais pas plus. Je savais pas qu'il y avait une espèce de science derrière toutes ces conneries. Donc cause probable numéro 4, éliminé. J'ai fait plein de détails aussi, plein de petits trucs. J'ai mis une petite grille. C'est dès que je mets une grille comme ça, sur un gros turbo, mon cœur s'emballe. Plein d'autres petits détails, je l'ai rabaissé de l'avant, que ça fasse un petit peu moins mexicanos. J'ai changé l'arbre de transmission, la partie d'origine, la grande là. Je l'ai changé parce que quand j'ai revu la vidéo avec le Crazy Fab, quand le châssis il a tordu là, v'là l'angle qu'il avait pris, le truc. J'avais pas bien vu à l'époque, mais... Attends, mais je vois rien. J'ai fait une petite mise à l'air libre pour le réservoir. Ici. Je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai fait des petits trucs, j'étais malade. Donc je bossais 3 minutes pour faire semblant que j'avais fait quelque chose. Et... maintenant que tout ça c'est fait, on peut faire la cause dont je ne t'ai pas parlé. La cause probable numéro 5, qui est même pas probable, qui est sûre à 100%. On peut faire les arbres à cam. Les changer. Changer les arbres à cam. Cette histoire d'arbre à cam, elle ne date pas d'hier. Ça a commencé il y a un paquet de temps. Ça a commencé quand j'ai commencé le projet, je connaissais personne qui connaît ce putain de moteur. Donc j'avais fait confiance à un shop qui s'appelle Real Street. Je leur avais dit faites-moi un panier les gars pour sortir 1000 pétards. Et il m'avait dit pour sortir 1000, faut prendre des Brian Crower stage 3 plus. Donc moi je suis un clochard alcoolique, hein, donc j'ai demandé à mes sponsors, j'ai demandé à Dynapart, qui sont vendeurs 4 cam, et je leur ai dit j'ai commandé le plus gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise putain? Sauf que là j'ai la feuille sous les yeux, c'est de la merde. Enfin non, c'est pas de la merde, mais c'est beaucoup plus petit. À l'addition c'est pareil, mais échappement, quand tu regardes la levée à 1 mm, c'est pourri. Le 4 cam il fait 224 degrés à l'échappement, et là le BC il fait 238. Et même la levée totale, les 4 cam c'est 9,5 mm. Et les BC c'est combien les BC? 10,29. Voilà. Donc j'ai racheté les BC quoi. Fait chier. Bon, et c'est fait, c'est démonté. Je me suis niqué le doigt. Tu savais que tu pouvais te servir de ton pied à coulisse pour ouvrir des colis? Peu de gens le savent ça. Peu de gens le savent, mais c'est même conseillé, je crois que c'est marqué dans le truc. Oh. Ça c'est pour le régler. On s'en fout, moi je les mets au hasard de toute façon. Le 4 cam. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis toi? 36,5. Truc comme ça. On va en prendre un autre.
Ouais. 36. Ah 36. Ouais, 36, 35. Ah, merde. Ah, le talon, il est plus petit. Ça veut dire que les pastilles, elles vont devoir être probablement genre 3 ou 4 dixièmes plus épaisses. Faut tout remonter. Avec cela, tout mesurer, commander les pastilles sur Toyota. Chez Toyota. Je ferai ça demain. Mets un pouce bleu. Lâche un pouce bleu sur cette vidéo. Bon, il fait presque re-nuit, mais on est quand même le lendemain. Je me suis pas réveillé. Pastille remontée. Arbre à cam remonté. Très long et très chiant, je tiens à le dire. Et c'est maintenant que commence le plaisir. Il faut mesurer. Ah, vas-y, j'enlève les... Non, vas-y, j'enlève pas les bougies, je suis un homme. Donc à l'admission, normalement, il faut... Ouais, 2 dixièmes. Mais Teddy, il m'a dit 21 ou 22 parce que fait froid. Dérèglement climatique. Et je me gèle les... Ouais. Même le chien là-bas, tu l'entends le chien? Il dit putain, le climat il est tout déréglé là. Si mes calculs sont bons, il y aurait 0,35 vu que le talon il faisait 3 dixièmes de moins. Mes calculs ne sont pas bons. €19 la pastille et perdu 10 jours. Putain. Oh putain. Oh. Oh putain. Oh, oh putain. Putain de... Oh. Oh. Oh putain. Oh. C'est impossible. C'est impossible à filmer. La première fois, j'avais essayé et je t'avais fait un briefing, et là j'ai réessayé et je me souviens pourquoi, mais c'est impossible. L'intention est là, hein. Vraiment, tu vois, je me dis vas-y, je vais remonter avec une petite musique, fait maison, et tu commences à remonter, tu te rends compte que l'arbre à cam il touche le palier numéro 1, les petites oreilles que j'avais fait ressouder là. C'est ma faute, c'est moi qui les ai pétées, mais
bah ça touche. Obligé de redémonter, de limer le truc pour que ça passe. Après ça, au moment où tu veux rallumer la caméra, tu te dis je vais vérifier quand même mon jeu. Tu vois, on sait jamais. Le jeu, tu te rends compte qu'il n'y a rien du tout qui va. Obligé de redémonter. Pourtant les calculs étaient bons. Mais tu sais, les maths, c'est pas du tout une science exacte. Donc obligé de redémonter, j'ai réussi à faire un truc là. Il y a juste... il y en a un où il y a 23, mais au lieu de 21, mais je m'en fous. Et il y en a un ou deux où, tu sais, la cale de 20, elle passe pas, mais la 18, elle passe. Il y a 19, quoi. Après ça, tu te dis, vas-y, je rallume la caméra, allez, c'est parti. Et en fait, le silicone, il sèche pas. Il fait tellement froid que le silicone sèche pas, faut attendre genre 24 heures. Donc obligé d'attendre. Et un truc qui craint un peu. Hier j'ai voulu... non, avant-hier. J'allume la caméra, je commence à remonter. Mec, il y a une bougie. Le cylindre 1 là. La porcelaine genre pété. Mais vraiment pété. Pété là. Et de l'autre côté aussi là. Là ça craint. Encore 2 accélérations et c'était fini, ça allait plus du tout giser. Donc j'en ai... Et c'est des vrais, hein. Ça vient de chez Dynaparts. C'est en direct avec l'usine, Dynaparts. Donc je sais que c'est des vrais. Mais je crois que ma carrière de serrage de bougies au pétard, là ça y est, elle vient de prendre fin. Donc là tout est remonté. J'ai pas remis les caches là parce que va falloir qu'on... qu'on règle la poulie au banc. Je le règle pas au comparateur. Hein. Tu m'avais déjà vu le faire, il y a plein de gens qui le font sur internet, mais c'est un petit peu de la branlette. Parce que là-dessus, par exemple, ça sert à rien du tout. Là, tu as le VVTI, donc c'est contrôlé par le PC. Et de l'autre côté, on va taper au banc, décaler, probablement croiser un petit peu. Regardez, croiser un petit peu. Donc, je vais pas sortir mon comparateur pour faire joli. 2 fois. C'est que là, cette histoire, ça m'a coûté un billet quand même. Parce que les pastilles, les 2 joints SPI et un filtre à huile, parce que vu que j'ai mis le truc d'assemblage, là, faut refaire la vidange directe après. Et j'avais jamais fait la vidange aussi, voilà. C'est important de le préciser. Et ben, ouais, 250 balles. Une semaine de ma vie perdue. Tout ça pour rien, quoi. À vouloir économiser des sous, bah, souvent c'est comme ça. Même ça là, ça y est, là, ça va me casser les couilles. Yup. Yup, chien qui gueule. Yup. Yup. Et yup. Laisse-moi réfléchir. La distrib, elle est calée. Normalement, arbre-à-cam et palier, c'est bon. Ça c'est serré. Les bougies, je les ai gapées avec mon outil de gappage de bougies, farine de blé performance, disponible sur farinedebléperformance.fr. J'influence. Il y a un délire de... Il y a une histoire de... Faut rester à entre 1500 et 2500 tours minute pendant 20 minutes. La nouvelle ligne, toi, tu l'as pas entendue. Moi, si. Et là, avec ces arbres à cam là, ça va... Normalement, ça va faire un sale bruit au ralenti. Donc, regarde pas mon pseudo. Oh, il prêchure. C'est quand tu veux, hein. Ok, il y a un bar.
tenir le putain de ralenti là. 1800. Ça ira bien. Ah mec, le bruit que ça fait un bruit sourd. Je vais la foutre là-bas. Écoute pas mon pont. Je t'expliquerai. Oh putain. Je t'expliquerai plus tard. Ça normalement il est déjà ouvert. Alors ça il est ouvert. Ça va être la vidéo des galères. Perdu 3 semaines malade. Après 2 semaines sur les arbres à cam. Et avec les conneries de jour de l'an et tout. Et tu l'as vu depuis le début de la vidéo qu'il y avait un pont qui est là. C'est pas pour rien, je vais pas te mentir. On va pas se mentir. On s'est jamais menti. On va pas se mentir. Ça c'est le pont de mon vieux tas de merde de 940 qui a jamais marché. Et j'avais reçu mes pignons en 3.15 pour avoir les vitesses plus longues. Donc j'avais démonté ça de ma 940, démonté le Torsen de la Volvo, remis le diff d'origine avec cette merde. Ça t'enlèves les... Je vais pas filmer parce que c'était censé être provisoire, mais t'enlèves les trucs. Tu mets une espèce de merde là dedans qui bloque le truc. Et c'est ça qui fait clounk clounk clounk. Parce que c'est de la merde. Parce que c'est pas cher. Rien à voir. Et donc j'avais filé les dents en 3.15 à l'usineur, le Torsen et le kit Tenassi avec les roulements et tout ça parce qu'il faut régler ça s'appelle comment? Changer le diff et remettre les cales là, contrôler, ça je sais faire. Mais ça là, faire ce qui... Putain, ça c'est le nez du pont dans la voiture. Et ça, il y a un calage là. Tu vois, faut mettre des cales, ce qu'ils appellent le backlash. Et faire le truc ou en mettant de la peinture pour être sûr que les dents ils accrochent bien et tout. Ça, moi,
savais pas trop le faire. Ou en tout cas, je voulais pas forcément apprendre à le faire sur une prépa 1000. J'avais filé tout ça à mon usineur. Et ce jeu-là, facile. Ce jeu-là, bah, mon usineur, il sait le faire. Hein. Mais t'as 2 roulements coniques qui sont de ce côté-là. Et c'est un espèce de système très bizarre. T'as ça qui va dedans. C'est une espèce de merde en accordéon que tu dois serrer à un truc complètement débile, genre 600 Nm. Tu peux pas mettre un petit peu de Chatterton? Fais pas chier. C'est pas merde avec son Chatterton. 2, 3. Et la logique voudrait, ou je sais pas trop si c'est la logique, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais que ce truc-là, en fait, quand tu le serres, bah, il fait l'accordéon, quoi. Mais il n'est pas censé précharger les 2 roulements coniques que tu as ici. Et le spoiler, c'est qu'il les a préchargés. Parce que le pont, je l'ai remonté un peu en panique parce que j'avais déjà mon rendez-vous au banc. Deuxième spoiler, c'est tout de suite là, maintenant on y va après. Et l'enfer du pont a commencé parce qu'on l'a remonté. Et le truc il sifflait à mort. Le pont il siffle. T'entends comment il siffle le pont? Merde. Donc j'ai redémonté ça, mais avec le pont dans la voiture, le plaisir. Il m'avait filé des rondelles, mon usineur qui y vont, donc tu sais j'ai mis une rondelle derrière ça. Et j'ai mesuré le jeu avec un comparateur. Et en fait ça préchargeait les roulements de... Ouais, 3/10. J'ai joué avec des rondelles pour qu'il y ait pile 0, j'ai remonté. Et le truc il sifflait à mort. Mais pareil qu'avant en fait. Donc s'il est cale, comme ça, et ce petit jeu là, le backlash, il est parfait. Mon usineur qui a fait, mon usineur c'est le meilleur. Et le jeu du nez de pont, je l'ai fait de mes mains, regarde mes mains, bordel. Bah j'ai peur que ce soit les dents. Parce que c'est pas des pièces Volvo d'origine. Et c'était pas très cher. Ça se peut que je sois tombé sur un mauvais truc qui siffle. C'est vraiment un bruit de... C'est pas un bruit de roulement, hein. C'est un bruit de boîte séquentielle. Donc, bah ouais, petit coup de sang en panique, vu que le banc arrive. Et ben j'ai 3e changement de pont. J'ai remis exactement la même chose qu'il y avait 4 jours avant. Voilà. Et j'ai rien filmé du coup. Le seul truc que j'ai changé, c'est les arbres. J'ai mis les arbres de ce pont là parce que je crois que faire des départs avec des hoosiers, ça... Vas-y là... Ça fait des choses bizarres quand même. Ça fait... C'est... Ouais. J'espère que ça va pas être récurrent cette histoire parce que sinon à chaque départ, faut que je rechange mes arbres de roue quoi. Ça va vite me saouler. Et c'est ainsi du coup que... la Volvo, mécaniquement... Parce que j'ai vraiment pas le courage de remettre le Torsen dans ce pont-là. Le projet, mécaniquement en tout cas, et le projet là il est fini. Continuer à peaufiner 2-3 détails. J'ai mis des colliers et Turbo Smart. Ça là. Collier de Sural Turbo Smart. Parce que le Teddy, il aimait pas mes colliers à 75 centimes sur Scandix là. Je comprends pas trop pourquoi. Aïe, j'ai essayé de préparer le banc comme j'ai pu quoi, avec le temps que j'avais, donc fait la vidange. Beaucoup de limaille. C'est... Ah là là là. Ah ouais, non, là, c'est... Changer le ressort de la Westgate. J'ai mis un ressort 1 bar. J'ai essayé, il y a plutôt 0,8, 0,9, mais ce sera mieux pour la régler au banc. Et
J'ai remonté la console pour finir. Voilà. Ça a changé de couleur tellement ça faisait longtemps que c'était démonté. C'est genre un an et demi. Hein. Donc là, ouais. Projet à moitié fini. 1 an et demi, je me suis mis là, tu vois. Et lancé le truc. J'ai jeté ma bière dedans. J'étais alcoolique. J'ai lancé le projet, quoi. Donc, même si ça pète au banc, déjà c'est pas grave. Parce que grâce à ce projet, j'ai acquis des connaissances. Maintenant, je sais que quand tu mets un échangeur chinois qui est donné pour 300 chevaux, ça marche pas sur une prépa 1000. Ça, c'est des infos que tu peux pas choper. Il faut de l'expérience. Et j'ai rencontré le Crazy Fab, tu vois. Et le Pro Weld et le Teddy grâce à ce projet. Donc même si ça pète au banc, bon déjà si ça pète au banc, je la garde derrière là-bas et je vais la laisser pourrir quelques mois parce que j'en ai marre. Mais ouais, même si ça pète au banc, c'est pas grave quoi. Elle est quand même finie. Où est mon fils? Non, non. Ça serait bien, non? Non. Tu veux les faire sur le banc? Attends. Tu veux les faire sur le banc? Tiens. Motul. Meilleure huile. Commence pas. J'arrive. Elles sont pas bien mes bougies? Non. Mais là que c'est froid, au moins, tu vois, on n'abîme pas la culasse. Fais voir tes bougies, explique à la communauté YouTube. Tu en fous quoi, moi, tes merdes? Je sais pas. Tu veux prendre les housieers si elles patinent au banc? Ouais. Je te préviens, avec les housieers, elles patinent contre l'aile aussi. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais on s'en fout, on l'attache par le pont, on les descend pas la voiture. Ouais. Il y a un truc que j'ai oublié de dire dans mon petit briefing. C'est que quand j'ai mis le truc en 3.15 là. Ouais. Et ben, c'était efficace, tu vois, en 3, oh, elle patinait plus. Mais du coup, j'aimais plus. Parce que Vovo. Ah, patine plus. Normalement, c'est comme ça. Vovo à patine. Si Vovo à patine plus, bah c'est plus Vovo. Ah, tu caches l'autre? Ouais. C'est fini ça. À patine. Est-ce que je prends des bobines d'avance? Ouais, t'as des vrais? C'est des vrais. Non, t'as des vrais? C'est des vrais. Ça y est, j'en ai marre. Moi, c'est des BKR 9 EIX. C'est bien. Il y en a que 2. C'est le David. Il m'a ramené ça pour toi. Il est bien gentil ce David. Et c'est quoi la diff? Ça c'est encore plus froid comme bougie? Non, c'est du neuf aussi. Bah c'est quoi la différence? Ah, bah, démonte-en une, tu vas voir. Ah, faut les gaper et tout. Non. Comment ça non? Non, tu les prends, tu les montes. Non mais moi je vends un gapeur de bougie farine de blé performance. Non, Si je donne la ref, et les gens ils... Oh, je te garantis qu'ils vont continuer à monter ça quand ils verront le prix de ça. Ouais mais attends, je le paye. Ça coûte combien? On fait pas tomber. Hein. J'en ai pas une de plus. Hein. C'est d'occasion. Non, c'est pas. 9. Bah si, c'est des iridium. C'est quoi ce bordel?
Ah, l'électrode, elle est... Plus besoin de gaper les bougies. Non mais sans déconner, ça coûte combien à peu près? Parce que je les paye quand même. Hein. 250 balles. Non, 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 non. Si, si, Non, non, non. Si. Non, je crois pas, non. Si, je crois bien, moi. Parce que faut que je le paye, moi, le David. Bah oui. C'est pas gratuit. Non, c'est vraiment 250 balles. Ouais, ouais. Non, tu m'étonnes. Non, non. C'est 40 balles la bougie. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et encore, c'est remisé. Il y a des sites où tu vas les payer beaucoup plus cher. Faut que tu dises yep. Yep. Pas mal. Ah, c'est pas banal, ça. Attends. Qu'est-ce que c'est? Elle a jamais fait ça. Pourquoi elle fait ça quand t'es là? T'as touché à quelque chose? Non, je suis pas touché. Non. Mais c'était parfait. J'ai pas touché. Vas-y, redémarre. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a mis plusieurs fois le contact. Je crois qu'il y a une réinjection. Ouais, tu vois? Ouais, une réinjection. C'est l'heure du tuning. Faut qu'on en mette du tanol aussi. Hein? Oui, Quoi? il marche en dépatinage là. C'est l'anti-pastillage ça? C'est ça, putain mec. Ça c'est l'anti-patinage. Hop. Pas là. Merde. Mais hey, wow! Quoi? On va manger? Ah oui, j'ai faim moi. Moi j'ai faim, on va manger d'abord. Moi je ne sors pas de palier de vélo le ventre vide. Non mais je comprends. Et moi je sors pas de bielle le ventre vide.
elle passe mal la 5? Non, non, elle marche. Mais bon. Et là, 587 chevaux à 1 bar 1. Oh, il n'y avait pas 63 du tout. Attends. C'est 163 et 623 newtons. C'est prometteur déjà. Il y a un truc... Bah ouais. Tu trouves ça prometteur? Bah ouais. Mais là, en 5, ça fait peur, hein. Là, quand t'es à côté. Ouais, mais si je mets la 4, elle patine. Ah, patine. Tu crois qu'elle a pris un coup dans la gueule, la boîte? Moi, je pense. Je vais laisser la main dessus. Pour qu'elle saute la vitesse. Comme si elle avait sauté un peu, t'as vu? Voilà, sauté. On ne finira jamais cette merde. Putain de bagnole, quoi. C'est bon, tu sais ce que c'est, il a pété. C'est quoi? Le flecteur. Non! Voilà pourquoi la vitesse elle a sauté. Là par contre on arrête, je peux pas me fermer les jambes. Là faut trouver un flecteur. Il est d'occasion. Kiki stunt. Le flecteur qui a pété. Garantie. Il y a une garantie là-dessus, Kiki stunt. Il est sec comme la justice ce machin hein. Il était neuf, c'était le Febi que tu m'as. Neuf, hein. Ah mais c'est pas un BM, c'est un Febi. Ouais. Ah mais ça marche pas. Ah. Oh non. Oh non, ça va pas. Non, c'est pas bien. Oh, j'espère que c'est pas un putain de carnage. Ok, c'est un putain de quoi, carnage. Bah ça c'est... Oh mec. C'est quoi? C'est le faisceau de la marche arrière. Ah bon, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas parce que ça a dû tirer. C'est pour ça que ça marche plus. Ça a dû tout tirer, tout le faisceau de la bagnole. C'est pour ça que ça marche plus le démarrant. Tourne, On va pas me niquer mon flecteur. tourne. Boîte de BM de merde, hein. Je ne m'attendais pas à mieux. Voilà. Voilà. Gigi stunt. Kiki stunt. Gigi stunt. Il a dit qu'il était un bâtard. C'est un d'occasion. Oui, mais de BMW. Bon. Est-ce que c'est le bon? Là, il y a C'est un 110. champion, C'est rien, mets-y dans les trous. Il y a un sens par contre pour ça, je te l'expliquerai plus tard. Il est dans les trous. Ça a l'air d'être ça? Bah oui. Est-ce que tu l'as mis dans le bon sens? Mais y a pas de sens là-dessus en fait. Si, parce que ça là, ce truc là, ça sert à amortir justement. Ouais, mais il y en a 3 de chaque côté. Ouais, c'était un piège. Ah. Voilà, voilà. Voilà. Éclipse ou éclipse pas? Éclipse. Je lui donne des sous. Là, c'est vrai, ça C'est toi ton truc, c'est bon. Ouais, ah ouais, son anniversaire c'est le mois avant Noël, cette bite. C'est bon, c'est sûr. C'est reparti. C'est pas grave. On n'a rien filmé. Semaine d'avant, Tringlerie tordue, redressé. Faisceau de marche arrière arraché, mais ça avait juste débranché. Il est où mon faisceau de marche arrière? Faisceau de marche arrière arraché. Faudrait que tu me fasses faire un code et qui s'appelle Guigui. Il dit quand je suis pas là. Et c'est tout. Ah ouais. Là, ça va pas patiner. la pantoufle. Ça a tué les aussi. T'es tout pris dans la gueule tout à l'heure. Ah ouais? Mais non, c'est pas un housier ça. Non, mais ça sautait. C'est où un housier? C'est pas compliqué. Tout ce qui est là, c'est quoi? Bon, on est sûr. Pas le choix.
Mais là, tu refais un burn, ils sont neufs, hein? Oui. Mec, t'as vu comment ça craque? Ouais. Mais ça va bien, hein? Pour tes barres. Voilà. Putain, c'est beau. Montage NASCAR. C'est bon. J'ai ouvert la cave. Tiens. Elle est comme ça? Oui, je l'ai ouvert. T'as mis quoi, 1 degré? Hein? T'as mis 1 degré? Non, Ah bah non, moi là j'aurais fait l'inverse. c'est bien, je l'ai ouvert là. Et là tu les croises. Oui, je l'ai ouvert. Là il y a un marquage en décalant la cam. Ça c'est décaler la cam. Elle a pas tiré en fait. Mais viens, on la décale. Mais du produit, Viens, on la décale. Non, c'est bien là. faut pas abuser. Hein? Faut pas abuser. On est petit à petit. Là il y avait combien là? Là il y a un bar 4. Ah oui. Pas mal là. Ah oui. Là je vais regarder comme la serveuse elle m'a regardé. Yeah. Elle a fait la vita. Tu refasses toute la lambda du coup? Non. Ah bah non, il y a le capteur flexion. Ah ouais, putain. Vas-y, mais gramme, bordel. Mec, la boîte elle est morte. Le bar 5, là c'est la guerre. Jusqu'ici tout allait mal, mais on avait la foi, on avait l'espoir dans nos yeux. Et là j'ai 41 tirs sur ma carte SD. Là vous voyez, elle a fait comme la dernière fois, elle prend pas les chevaux, on n'arrive pas à mettre du boost en haut. Coup dur. C'est quand même monté péniblement, hein. Ça en a pris petit à petit, mais ça prend que du couple. On arrive à mettre presque 3 bars à 4000, 5000 tours minute et en haut ça chute. Et tout doucement tu te rapproches du 100% au boost controller. Et on a essayé de mettre de l'éthanol de l'espace là pour pouvoir mettre plus d'avance. Pas changer grand chose, on a essayé de faire toucher à la poulie dans les deux sens, un cran dans les deux sens. Mais ouais, il y a 2 bars 3 en haut. Et et si le Teddy il sait plus trop quoi faire, malheureusement son père non plus quoi. Fait chier. « 150 chevaux, on les aurait pas avec 500 grammes. » Non. On va la casser, c'est tout. Qu'est-ce qui te manque?
Donc du RV, turbo à fond. Ouais, il faudra un turbo plus gros. Il faut un turbo plus gros pour compenser le RV. En fait, ce turbo là, c'est le turbo 1000 de JZ si t'as les pistons, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Ah, je veux pas finir encore sur un échec, ça fait 2 fois, putain. Ouais, mais c'est une petite évolution Non, quand même. non, la boîte elle est morte. Ça te fait marrer, ça. Ce qui t'embête le plus, c'est qu'il va te facturer le banc comme t'as pas sorti les 1000. Et en plus, il me facture le banc, Ludo, si je sors. Donc là, c'est le tir de la gloire. Bonjour. Là, il y a quelque chose qui est cassé. Là. Il y a des fils là. Vector est mort. C'est un peu embêtant pour rentrer par contre. Hein. C'est un peu embêtant pour rentrer. Le flecteur, il est cassé. Je suis désolé. Désolé de quoi? Bah, c'est moi qui ai fait le setup. Mais non, mais en même temps, il n'y a pas de RV. Comment tu veux faire? Le turbo est à fond, C'est pas la fin du monde. Et en plus, Ludo, il va me faire payer. Eh ben, il faut mettre un turbo plus gros. Ou des pistons, tu choisis. Turbo, c'est plus facile à changer. C'est plus facile, ouais. J'ai le droit de mettre une turbine chinoise? Oui, j'autorise un pulsar. Un GTX 4202? Un G42 1200 G42 1200. ou G42 1450. Ça va pas trop laguer après? Le 1450 un peu. Encore, t'as le VVTI. Moi, j'en ai fait un sans VVTI. Avec un peu de RV, on était à 5000, 5005 full boost. Sans VVTI, hein. Toi, là, on désactive le VVTI et ça charge plus. Elle sera plus souple en bas, tu vas me dire. Coupe cette caméra. Pas possible de finir là-dessus. Pas possible sans avoir essayé autre chose, quoi. 2 fois le pétard mouillé où ça finit... Je veux bien que ça explose ou que ça sorte 1000, mais... Là, c'est la mort. Je veux pas que ça se passe comme ça. On est le lendemain, là. Le lendemain matin. J'ai réussi à rentrer hier avec la boîte qui fait des bruits de... C'est Star Wars dans la voiture. Et bah, il est 7h du mat, dormi 1 heure. Et on est de retour chez le ProWeld. J'ai pris ma panneuse, qui est la plus belle des panneuses. On va essayer un truc. On va essayer de taxer le G42, le gros turbo qu'ils ont sur leur BM de merde. Mon pote Kevin que t'as vu hier qui filmait là, normalement, il est parti me chercher une boîte. C'est le Lucas qui a une boîte d'avance. Et ça arrive tout à l'heure, quoi, un petit peu plus tard. Et si on peut retourner au banc cet après-midi, avant que Teddy rentre, eh ben... J'arrive pas trop à parler, hein. J'ai fait une sieste, en fait, depuis... C'est compliqué, là. Mais... On peut essayer.
c'est l'éthanol magique ça. Non, tu les laisses en l'air et tu le frein à main, il met une vitesse et tout. Regarde la tringlerie, gros. Bah quoi? Ah ouais. T'as vu? Bon bah la boîte, la tringlerie, elle est comme ça. Tu sais, c'est à l'intérieur de la boîte le jeu sur les BM. De merde. Ah oui, le pilotage il se barre des fois, le verrouillage il se barre et... C'est Après, chiant, si elle a non? pas tourné depuis longtemps, quoi. Ça va revenir? Ah, ça dépend, si elle a pas tourné depuis 10 ans, oui, elle va peut-être revenir. Turbine chinoise. Turbine chinoise? Ça, c'est le drift, ça. Vas-y, on se casse direct. Bah, cassez-vous. Moi, je ferme, moi, je rentre chez moi. Ouais, mais il faut que je t'aide à ranger, gros. Bon, t'as rangé? T'as tout tiré. Regarde ces vitesses, turbo, arrivée d'huile, retour d'huile, tout est... Oh, retour d'huile. Oui, tu l'as serré. Les bandes des turbos... tout Ça, est c'est serré. Teddy qui a fait. Le collecteur, tu l'as serré? Faut pas regarder. Regarde si les vitesses passent bien. Ah ouais. Oh. 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 Oh, c'est de la merde. Ah, c'est pareil. Non mais gros, là, elle est complètement Elle a comme pas ça. tourné, elle vient d'être vidangée. T'as mis les entretoises en plastique de quel côté? Bah, c'est le bonhomme de J'ai verrouillage qui mis est coincé. du côté où je les ai enlevés. Les deux étaient du même côté. Les deux à droite? Oui. Et le clip ça après les rondelles en plastique Oui. là? Comme c'était. Bon, déjà il y a la première. Troisième, quatrième. T'es un malade, tu fais m'écraser. Excuse-moi. Héroïne 4, mec. Et y'a pas la 5? Ah, faut enlever le scotch sur les plaques. Ouais, c'est à moitié revenu. C'est à moitié revenu. Mais tu sais, c'est pas. Ouais, c'est. Ah, mec. Allez, coupeuse en bas aussi. Bah, ça charge. Non, ça charge. Là, ça charge beaucoup plus tard. Hein. Mais. Ouais, pourtant là, on dirait qu'elle... C'est ce que j'avais essayé de faire tourner à l'époque de la Saint-Audi. Il n'y a plus de bruit, mec, par rapport à hier soir. Ça charge comme avec le précision, mais avant, avec l'échangeur. À 5000, là, ça part. T'as vu? Elle chargeait trop vite avant. C'était inconduisible. Tu vois, là, ça prend le temps. Ouais, vas-y, c'est bien. Bah, mec. Ah. Elle tire moins bas. Quoi? Elle tire plus haut. Elle tire plus haut, mais du coup, tu sais, ça arrive plus doucement. Elle patine pas, du coup. Ouais, exactement. Ça sent le chaud. Non, c'est bien. Pas mal. Elle patinera moins. Elle Un peu patinera. moins peur, je trouve, qu'avant. Bah, à mon avis, par contre, si. Ah oui, quand tu Après, passes les ça, 5000, ouais. 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 Non, l'embrayage, il est bien. Ouais, frérot, j'ai... On a désormais des centreurs de boîte. Il y avait le roulement du... l'espèce de roulement du volant moteur que moi j'avais mis qu'un seul clips parce que j'en avais qu'un, mais j'avais dû me foirer. Maintenant on en a deux et il est loctité parce qu'il commençait à se barrer. Il y a quoi d'autre comme amélioration notamment? Boîte neuve. Boîte neuve. Neuve d'occasion, quoi. Et turbine chinoise qui est supérieure en tout point.
marche pas ça? Ah, elle est. Ouais, ouais. Ça commence à 4. À 5, c'est. Bah, je lâche parce que la carto, je sais pas ce que. Si, tu pouvais. Mais à 5, c'est la guerre, je pense. Full boost, Ouais, 5000. un peu plus tard. Ah, il est fat quand même, hein. Tu préfères cette gueule-là, toi? Oui. Et c'est Guigui Stunt, French Drift Champion. Casse pas l'auto maintenant. Il est bruyant, hein, ce putain de moteur. Ouais, non, ça me choque pas. Le tien, ça va, celui de Matt, il fait plus de bruit. C'est qui, Matt? Non, non, Capelli. non, ça va. Ah, Locatelli. Voilà. Pourquoi toutes mes voitures finissent toujours comme ça? Bien sûr que tu veux y aller par la route. Ouais, on n'a pas le temps là, Teddy. Eh ben, faut mettre de l'essence par contre, hein. Ouais, là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire. Bah, j'en ai pas remis depuis hier, moi. Eh ouais. Ah, oh, vous allez gagner. C'est une station essence là ou pas? Oui, mais vous allez gagner 20 minutes par rapport à la charger sur la dépanne. Eh ben, vas-y, on la charge, mais on la charge Maintenant. Voilà, maintenant, super. patate. Elle va vite la dépanneuse? Oui. C'est la meilleure dépanneuse au monde. Eh, GL Racing. On est que tous les deux. Attends. Oui, mais 2 bar 4. En bar 8, on a 811. À 2 bar 4. Mais 2 bar 2. Mais 2 bar 2. 2 bar 4. 2 bar 3. Parce qu'il n'y a jamais 203, il n'y a jamais 304. Elle a patiné un petit peu.
Là, tu peux pas faire plus. Ben là, je vais remettre la cam échappant comme la cam à mission en réalité, mais. Je vais en faire plus. Ouais. On est à fond partout. Là, t'es à 100 duty? Ben oui. Non. Ben si. Au bout d'un moment, je peux aussi. Bah, c'est pas possible. Celui-là, c'est pas normal que le prenne pas de boîte, cette voiture. Il y a un truc qui nous échappe. C'est pas, elle fait pas. Elle fait pas comme ça la fusée. Non mais attends. Ça gicle Dans une du chambre cul de et elle sort. combustion, il y a des. Non mais laisse tomber, Force, je te dis que c'est voilà. bon comme ça. Là, c'est vraiment le dernier truc. Sinon, moi j'ai une dernière idée après. Mais C'est quoi ton idée? Non, les branches à Westgate. Non, on la branche que en haut et tu mets un bousquet à 3 barres 2 et tu tires. Au cas où c'est ton histoire de ressort. C'est énorme. Là, on fait 2 crans pour commencer. Mais lui, il en a 4. Ouais, on fait 2 déjà. Mais en 3. On fait 2. Il a pas la même poulie. Mais en 3. Fait 2. 2 en premier. Ok. On fait 2. Bah là, ça fait 4 dans l'autre sens du coup. Il y avait 2 là dans le. Non, 1. Ouais. Ouais, tiens. Ah bah merci. Allez. Tire 60. Ah bah oui, mais moi je veux le dominer ce banc. Deux barres 9. Moi j'ai toujours dit turbine chinoise, 3 barres. Allez, vas-y, on met un cran. Non, j'en veux pas de précision, j'ai roulé 2 minutes avec la voiture là, elle est trop bien, je peux faire ça. La Chine est plus proche de mon cœur. Tu sais déjà, j'ai vu, quand j'ai vu, tu sais en bas à gauche, tu vois combien ça... Tu sais, pendant que tu tires, ouais. En bas à gauche, tu vois le truc instantané. Quand j'ai vu 900 là, ça veut dire qu'il y a... Tu sais, il n'y a pas encore la correction. Ça veut dire qu'il y a 900 à la roue. Hop, c'est bon. La pauvre roue d'ailleurs. C'est quoi, 4? Non, on a fait 2 et là on a fait 3. Et là, il y a 2 barres 9. 2 barres 8, ouais. Et la commande, elle est à combien? À la BC. Là, tu lui demandes... J'ai moins de contre-pression là. Mais tu lui demandes 2 barres 8 et elle prend 2 barres 8. À peu près. Ah oui. Je sais pas si j'en ai parlé là dans la vidéo, mais il y a de plus en... À chaque tir, il y a du liquide de refroidissement qui sort. Et quand on a fait l'embrayage ce matin, il y avait clairement du liquide de refroidissement entre la culasse et le bloc. C'est la culasse qui se soulève. Ça sent surtout le bloc pas surfacé. Voilà, culasse, pas surfacée. Et le bloc. Poncé, la main, ces petites mains-là, là. Tire, 72.
toi l'honneur. Check. « 1018 chevaux et 1091 Nm. Les dieux du tuning nous ont défiés. On a reçu le challenge humblement, mais putain de poulie quoi. Putain de poulie. La théorie, on la connaît. Si tu croises trop les arbres, la pression de turbo, elle passe de l'admission à l'échappement. Comme ça, là. Floup. Et on a essayé, quand il y avait le précision, là. On a essayé, il y avait le problème, on a essayé un cran par là, ça changeait rien. Et après, bah, du coup, on a croisé. Parce que plus tu croises, plus sur la partie Atmo, avant que la grosse turbine elle souffle dans sa gueule à lui, là, et ben cette partie-là, la caisse marche mieux. Elle est plus nerveuse. Mais bah, ouais, qui aurait cru que à un cran par là, le problème il est toujours là. Et si tu décroises de un cran de plus, le truc il disparaît et tu peux lui mettre 4 barres dans la gueule en haut, quoi. Championnat de France de drift. Les 2 premiers, c'est des 2JZ. Et les 2 premiers, c'est Teddy qui les fait. Donc quand Teddy il allume sa clope là comme ça, et qui te dit bah là je sais pas, on est arrivé au bout de la chaîne alimentaire. Moi quand je sais pas, je demande à Teddy, mais si Teddy il sait pas, bah... Réglage magique, c'est 3 crans par là. Voilà, je te le donne. Je suis un mec sympa, j'en ai rien à foutre. C'est pas plus mal qu'on n'ait pas trouvé tout de suite. Si on avait trouvé, ça se trouve, on serait pas retourné sur la turbine Autotech. Et moi, ça me fait plaisir parce que le comportement de la bagnole, il est 1000 fois mieux comme ça. Mais ça me fait surtout plaisir parce que là, ça, bah c'est le setup de son homme depuis toujours. Toutes mes bagnoles, c'est ce setup là. À part que le moteur, là, il a été équilibré. Mais sinon, c'est bielle chinoise, piston d'origine, pas forgé, pas surfacé le bloc, pas surfacé la culasse, soupape d'origine. Et grosse turbine. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible de sortir 1000 chevaux. Prépa de jardin. Entouré des bonnes personnes, mais... combien de temps, je sais pas. Mais c'est possible. Je tiens absolument... à remercier le Teddy. Et le Teddy est fort. Mais il est plus fort que son père, déjà. Ludo, GL Racing, qui nous a non seulement prêté le banc vendredi, toute la journée, mais cas où ils sont fermés normalement le samedi. Il nous a laissé les clés et tout. Merci Ludo. Tu m'es fort sympathique. Je voulais remercier le ProWeld aussi. Parce que, bon, on va pas se mentir. À Vovo, Peter, c'est lui qui a fait la moitié. Je voulais remercier mon pote Kevin aussi. Qui était là, il était là pour les arbres à cam, pour le pont. Il a filmé pendant 2 jours. Le pauvre. Merci à tous les sponsors de cette médiocre chaîne YouTube. Jusqu'ici, j'avais un peu honte de mon projet. Mais maintenant que je suis fier, j'ai refait du stock. Le pull en stock,
fait des jogging. Il y en a 2 maintenant. 2 jogging disponibles. Je suis influenceur. Et les stickers à patine. Disponibles. Parce que Vovo a patine. C'est pour ça. C'est pour ça les stickers. Et maintenant que ça c'est fait, ben faut faire la suite. La suite, c'est 10 secondes au 400 mètres. Parce que là, en y réfléchissant un peu, j'étais tout content de ma vidéo. Accomplissement et tout, sauf que on a juste décalé le problème. Je vais aller au Rasso, à Super U, je vais ouvrir mon capot, tenir comme ça là-dessus, tu vois. Mais s'il y a une meuf qui passe, elle va me dire, c'est un 2JZ. Je vais lui dire oui. Elle va me dire 1000 chevaux. Je vais lui dire oui. Mais après, elle va me demander si... Elle va me demander... T'es dans les 10 ? Est-ce que c'est une caisse qui est dans les 10 ? Et là, c'est même pas une question de lui mentir. Si je lui dis je sais pas, je l'ai pas encore fait, elle va croire que je lui mens. Et je vais passer pour un loser. Encore une fois, putain. Fais chier. Fais chier! M'en veux pas pour la guitare. Hein. C'est une Stag qui coûte 130 € et qui m'a été offert parce que le chevalet il est décollé. Et ça coûte plus que 130 € de réparer cette merde chinoise qui n'a pas d'âme.